Salut les mecs, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui devant le PC, forcément samedi 24 pour les pronostics bien entendu. J'ai sélectionné pas mal de matchs, on va regarder ça ensemble, voir un petit peu les matchs qui sont intéressants à jouer et surtout avec de l'enjeu. On arrive en fin de saison, je vous le répète, gestionnez vos mises au maximum, pourcentage et surtout fiabilité. C'est très important si tu veux avoir une bankroll correcte et stable. Je le répète souvent dans mon club privé. Attention les frérots, jouez tranquille, gestion de mise, etc. Il y a beaucoup de conseils parce que les mecs jouent un peu sur l'instant T. Voilà, ils sont tellement dans l'euphorie du truc qu'ils balancent du pronostic à tout va et ils ne gestionnent pas les mises. Donc c'est pour ça que forcément, souvent on est là. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là frérot. Mets-moi un petit pouce. La dernière vidéo, je vous avais demandé 100 pouces, ça n'a pas été respecté donc j'ai pas fait de vidéo. On a balancé du pronostic dans le club privé. Donc voilà, c'est un challenge les frérots et c'est surtout pour le référencement de la chaîne. Aujourd'hui, premier match qu'on va regarder un petit peu, c'est Fribourg contre Hoffenheim. Hoffenheim, pas au mieux, Fribourg non plus, mais il y a de l'enjeu sur ce match pour la simple et bonne raison que ben voilà, si tu veux descendre ou pas descendre, est-ce que tu veux aller jouer là où il fait froid ou tu n'auras pas forcément la classe, le haut niveau de la Bundesliga. C'est deux matchs de milieu de tableau, mais ils doivent engranger du point parce que derrière ça pousse un petit peu. Voilà, il faut se sortir les aiguilles du pied, bordel. Fribourg, pas forcément au top. On peut regarder sur les derniers matchs jouer, certes, gagner à domicile contre Schalke, mais c'est chaotique quand même. Hein, quand tu regardes 3 défaites, 2 victoires. Hoffenheim revient bien, 2 nuls sur le dernier match, plus une victoire contre Mönchengladbach. Et franchement, ça a été un match vraiment de folie. Ce match m'intéresse fortement. Ces deux équipes qui sont assez ouvertes, ils jouent pas mal au football. De toute façon, en Allemagne, on le sait, ça claque énormément de buts. Sur ce match, je ne vais pas partir sur les fleuritures, frérot. Je vais partir sur le point G direct. On va partir sur les deux équipes marques. Forcément, sur ce match-là, je vois pas d'autre option. D'ailleurs, la cote, elle est à 1,50, elle est prenable. Honnêtement, si tu veux le combiner, tu peux le combiner, bien entendu. Deuxième match, ça va être l'Union Berlin contre Werder de Brême. C'est pareil, ce match-là m'intéresse fortement. Il y a des matchs qui sont bien à jouer et celui-là notamment parce qu'il y a quand même un petit peu d'enjeu côté Union Berlin, bien entendu. Werder de Brême, c'est pas une équipe qui me porte à cœur, mais ils doivent aussi faire quelque chose parce que regarde, les 5 derniers matchs, c'est 5 défaites, c'est vraiment chaotique. Union Berlin, un coup à jouer, bien entendu. Ex-aequo de points avec Mönchengladbach avec 43 points. Ils sont très proches de l'Europe. 47 points pour Bayern Leverkusen, donc attention, il y a de l'enjeu sur ce match Union Berlin à domicile. Ça doit forcément y aller aux abattons. Aux Ziapadon. Ouais, bon, bref, on s'en bat les steaks. Donc voilà, Union Berlin a un petit avantage sur Werder de Brême, sur l'envie. Quand on regarde franchement le Werder de Brême, c'est pas forcément le folichon. Union Berlin, c'est pas top non plus. Bon, dernier match perdu, c'était contre forcément Dortmund. Mais à domicile, ça reste quand même assez costaud. Union Berlin, on le sait très bien. Sur les 10 derniers matchs, c'est 2 défaites seulement. Mais par contre, énormément de matchs nuls. 5 nuls. Donc sur ce match-là, moi, qu'est-ce que j'ai marqué ici? La cote n'était pas ouf, 1,20 si tu pars sur une double chance. Ce qui n'est pas forcément excitant, bien entendu. Je vois tout simplement Union Berlin, victoire sèche, 1,90 la cote. Ça va être notre match assez risqué, mais je pense que Union Berlin a toutes ses chances, bien entendu, de partir sur une victoire. Troisième et dernier match, ça va être un match de haut vol. On reste en Bundesliga aujourd'hui. Franchement, honnêtement, on part sur la bière. Hein, aujourd'hui, on va pas non plus. Hein, bon, bref, Wolfsburg contre Dortmund. Dortmund, c'est une équipe qui est très costaud. Attention, mais Wolfsburg est vraiment très très bien en ce moment. Honnêtement, ça tape les plus gros. Ça a des stats vraiment exceptionnelles. Cette saison, Wolfsburg vraiment est vraiment au taquet, 3e. Donc, ça veut contenir sa place pour la Ligue des Champions. Ils sont 57 points. Francfort à 56 points, 4e. Dortmund est 5e à 52 points. Honnêtement, là, ça se joue. Même si Dortmund gagne ce match, passerait à la 4e place. Non, même pas. Resterait à la 5e place. C'est un match en jeu. Voilà. Est-ce que Wolfsburg va avoir les épaules assez solides pour contenir sa place de 3e? Honnêtement, ils ont les deux meilleurs, l'un des deux meilleurs buteurs de Bundesliga en parlant de Haaland et de... alors son nom à lui c'est Wiscourt,
Scorto, l'Hollandais, on va l'appeler, avec 23 points côté Haaland et le petit Hollandais 20 points. Franchement, c'est plutôt pas mal quand tu vois que André Silva 24 points, 24 buts marqués pardon, et Lewandowski 35 buts. Incroyable, c'est vraiment costaud. Moi sur ce match-là, je suis parti sur une double chance côté Wolfsburg à domicile. Pourquoi? Parce que voilà, ils sont vraiment très en forme. Dortmund quand même a un peu de mal à l'extérieur. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas partir non plus et mettre la charrue avant les bœufs. Sur Dortmund, bien entendu. Dortmund, voilà, à l'extérieur, c'est pas forcément super top. Je peux me tromper. Voilà, je peux me tromper. Mais je pense que Wolfsburg va conserver ou alors un match nul arrangerait franchement Wolfsburg. Donc du coup je pars sur la double chance côté à domicile, bien entendu. 1,66 la cote pas ouf, mais tu peux la combiner avec le deuxième match de Union Berlin si tu veux faire un double chance côté Union Berlin qui est à 1,20, mais moi je la joue en sec l'Union Berlin, donc une cote à 1,90. Franchement, honnêtement, aujourd'hui, je vois ça. Il y a pas mal de matchs. J'en ai mis beaucoup club privé et je t'invite fortement à venir sur Telegram. Je vais en balancer aussi sur Telegram. Voilà, j'essaie de satisfaire un peu tout le monde. Pas partir non plus à droite et à gauche, les frérots, parce que voilà, au plus tu en mets, au plus ça passe pas et c'est pas très bon. Donc là, on veut vraiment du save au possible et que ça passe crème, bien entendu. On reste comme ça pour aujourd'hui, les frérots. Donc, objectif, hein, je le répète, 100 pouces, histoire de balancer un peu d'ambiance sur la chaîne et que surtout le référencement marche au taquet, papa. On n'est pas là pour déconner, bien entendu. Et on se rejoint donc forcément demain, il y a du match. On va regarder ça du coup en direct, voir ce qui se joue demain, histoire de. Mais à mon avis, il y a à la carte, il y a vraiment du match. Ouais, il y a de quoi faire demain, franchement, que ce soit en Serie A, en Ligue 1, en Liga, il y a du match. Bundesliga restera une belle affiche, Leipzig, Stuttgart et Mönchengladbach avec des matchs en jeu. Encore une fois, on arrive en fin de saison, c'est assez mouvementé. Aussi en Première Ligue, pardon. Donc vraiment, il y a du game, il y a vraiment du game à faire, les frérots, et il y a de la caillasse à prendre. Petit aparté sur Bordeaux, les frérots. Aïe, le club de Bordeaux va bientôt fermer ses portes. J'espère pas. Quand tu vois que les clubs sont rachetés par des gonzes qui ont pas mal de caillasse et que tu vois que les mecs sont en déficit de 46 millions, il y a un problème. Bordeaux, c'est Bordeaux, c'est quand même le club le plus coté en France. Enfin, le plus coté non, mais bien coté avec Marseille, Paris, etc. Et c'est un grand club français qui peut éventuellement perdre. Eh bien, passer en Fédéral 3, c'est quand même, ça fait peur quand même. Quand tu vois qu'il y a des Zizou, Lizarazu qui ont joué là-bas, franchement, quand tu vois le monde qui est passé à Bordeaux, ce serait dommage de voir Bordeaux quand même fermer ses portes, frérot, au bout de tant d'années de gloire et de beaux jeux et de beau football, et de voir que ce club est en déficit avec un nouveau stade tout neuf, flamboyant neuf, avec ce Covid qui a tout pété. Frérot, à un moment donné, c'est showtime pour les équipes quand même. Bref, on reste comme ça pour aujourd'hui, les frérots. Rejoins-nous sur Snap et Telegram, là où je suis le plus actif, bien entendu. Et on balancera du pronostic et des buteurs. Et ça, tu le verras uniquement si tu viens, bordel. Lien dans la description, les frérots, si tu veux le club, et si tu veux rejoindre différents books avec Unibet et PokerStar avec des bons bonus et le bookmaker russe, je t'invite fortement à bifurquer, bordel, dans les commentaires. Ciao la bise.